Tu vas lever les mains vers le Seigneur et en signe de recueillement. Vous savez, nous sommes dans la présence de Dieu et le moment est un moment solennel. La plus haute autorité qui n'ait jamais été égalée est ici parmi nous ce matin. Dieu manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ. Oh. Je vais te demander simplement, pendant que tu es arrêté et que les yeux sont levés vers le Seigneur en signe de recueillement, je vais te demander simplement de commencer à contempler sa gloire. La Bible dit, il n'y a aucune gloire qui soit pareille à sa gloire. Moïse a vu cette gloire. Oh. Moïse a eu le temps de voir la gloire de Dieu. Il dit, le peuple était autour de la montagne. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont vu la montagne qui était enfumée, la montagne qui était embrasée. Quel Dieu! Contemple sa gloire, contemple sa magnificence, contemple sa beauté. Les quartiers, regarde-le, regarde-le, regarde-le. Regarde-le. Regarde-le, regarde-le. Et pendant que tes yeux sont fixés sur lui, tu vois, la gloire de Dieu commence maintenant à te toucher. La gloire de Dieu commence à t'envahir. La gloire de Dieu commence à te remplir pendant que tu le regardes, pendant que tu le contemples. La gloire de Dieu te remplit. La gloire de Dieu t'envahit. Oh. La gloire de Dieu t'envahit pendant que tu le contemples. Il est unique dans son genre. Mais il n'y a aucun Dieu qui soit comme lui. Aucun Dieu qui soit mentionné. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sous la terre, qu'il soit semblable, qu'il soit comparable à lui. Il est le véritable Dieu. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Regarde-le, regarde-le dans toute sa dimension. Regarde-le dans sa magnificence. Regarde-le dans sa souveraineté. Regarde-le dans sa beauté. Regarde-le, regarde. Regarde-le. Et pendant que tu le contemples, sa gloire te touche. Pendant que tu le regardes, sa gloire te touche. Pendant que tu le regardes, il te remplit. Il te remplit, il te remplit. Il te remplit pendant que tu le regardes. Il te remplit. La Bible dit nul ne peut tenir dans sa présence. La Bible dit nul ne peut résister dans sa gloire. Et alors que sa gloire remplit ce lieu, alors que sa gloire envahit ce lieu, alors que sa gloire est en train de saturer ce lieu, tu ne peux pas te contenir. 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 Parce que moi-même, je ne peux pas me contenir. Et je ne peux pas me contenir moi-même. Je dis, je ne peux pas me contenir moi-même. Oh, je ne peux pas me contenir moi-même. Il ne peut résister dans sa gloire. Il ne peut résister dans sa présence. Il ne peut résister dans sa présence. Tu ne peux pas le résister dans sa présence. Sa gloire remplit ce lieu. 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 Ô Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant et commence à le célébrer. Commence à le célébrer.
Oui, tu vas demander que l'Esprit vienne sur ta vie. Avec la foi de la consommation. Tu vas demander que Dieu envoie son esprit. Qu'il vienne nous remplir ce matin. Oh! Tu vas demander d'envoyer son esprit sur ta vie ce matin. Ton esprit qui vient déclarer, qui vient d'esprit. Que ton nom soit béni. À toi soit la gloire. Merci Seigneur parce que tu nous fais.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux le saluer d'abord? Salut-le. Dis-lui Saint-Esprit bonjour. Non, dis-lui Saint-Esprit bonjour. C'est une personne. Salut-le, c'est une personne. Il est là. Il est là en esprit. Et maintenant, je te demande d'acclamer puissamment. Encore puissamment. Puissamment, puissamment. En poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin. Salut ton voisin. Salut ton voisin. Dis-lui voisin, je suis content de te retrouver. Je suis content de te retrouver, voisin. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais également aussi ce matin vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous ce matin. Et la vie de Dieu soit sur vous ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? La Bible dit de nous réjouir dans sa présence. Alors ce matin, si tu es dans la joie, si ta joie déborde, je vais t'emmener encore à acclamer le Seigneur. Tu sais pourquoi? Il y a des personnes qui sont décédées. Il se peut même que ce matin à 6 heures, il y a des personnes qui sont parties. Et ça aurait pu être toi et moi. Et même pendant que tu venais ici, un accident aurait pu se produire. Mais Dieu a veillé sur toi. Je voudrais que tu l'acclames encore. Amen. Que son nom soit béni. Nous voulons saluer également nos bien-aimés qui nous suivent depuis notre direct Facebook Live. Nous sommes beaucoup écoutés, nous sommes beaucoup suivis. Amen. Beaucoup de personnes sont connectées et qui suivent et qui écoutent les messages que Dieu nous donne. Ils sont dans beaucoup d'endroits, nous voulons les saluer, nous voulons les bénir, nous voulons les glorifier. Et vous avez le bonjour de mon fils, ou le bon désiré. Amen. Il a échangé avec moi hier et il voulait saluer la jeunesse. Il était le président de la jeunesse de l'église avant de partir pour les États-Unis. Donc il vous salue. Est-ce que la jeunesse, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Il m'a dit hier vers 23h, il m'a dit papa, je voudrais que tu transmets mes salutations à mes frères, à mes soeurs de la jeunesse de l'église évitique. Amen. Il nous suit également. Et je crois bien que Dieu est en train de travailler. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes toujours en train d'aller dans notre enseignement. On a commencé depuis quelques mois. Et je crois bien que quand nous allons terminer cet enseignement, la vie chrétienne va booster, la vie chrétienne va évoluer. Et beaucoup d'enfants de Dieu seront touchés et transformés. Alléluia. Alors, donc, le thème c'est soyez transformés. Qui veut être transformé? Vous savez, quand on est transformé, la vie chrétienne est merveilleuse et glorieuse. Quand on est transformé, vous savez, on est tranquille, on est assuré. Et Dieu nous a donné quelques principes. On a vu, le premier principe de base, c'est quoi? La naissance. La naissance. Et la deuxième, sinon le deuxième principe de base c'est quoi? La croissance. Quand on est, on croit, on se développe. Le troisième principe, c'est quoi? La pensée. Il faut que votre pensée soit captive. Il faut que votre pensée soit emprisonnée pour Jésus-Christ. Afin que vous ayez des pensées, les mêmes sentiments de Jésus. Ensuite, la volonté. Il
faut que tu soumettes ta volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui, je crois, le 5e principe. C'est comment vaincre le péché. Amen. Le jour on devait voir le sentiment. Mais j'ai vu que le sentiment, quand je développe, tout un peu autour de la volonté, autour de la pensée. Donc je vais laisser un peu d'abord. Mais je vais aborder ce thème-là ce matin. C'est comment vaincre le péché. Dis à ton voisin, comment vaincre le péché. Amen. Je vais vous baisser la vie d'une personne ce matin. Sinon, je vais choquer quelqu'un ce matin. Comment vivre, comment vaincre le péché. Donc ce matin, notre 5e principe de base, c'est la victoire. Le chrétien doit avoir la victoire sur le péché. Le chrétien doit dominer le péché. Si tu ne domines pas le péché, tu es dans la défaite. Et à chaque fois que tu as un combat spirituel, tu es déclaré perdant. Tu ne peux jamais remporter une bataille face à un démon quand tu vis dans le péché. Tu ne peux pas être béni par le Seigneur quand tu vis dans le péché. Écoutez-moi bien, c'est une tromperie, c'est une escroquerie où on fait croire aux gens que Dieu te bénisse alors que la personne vit dans le péché. La Bible dit Dieu n'exauce pas le pécheur. Amen, amen. Alléluia. Et si tu vis dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Donc il faut que tu aies la victoire sur le péché. Et comment vaincre le péché? Oh, c'est un thème merveilleux ce matin. Alors prenons nos Bibles et allons-y dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Matthieu 5, le verset 48. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit ceci. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Jésus nous recommande d'être comment? D'être parfait. Comme qui? Comme notre Père Céleste. C'est une recommandation. Regardez comment il dit soyez. C'est un impératif. C'est une injonction. Jésus nous demande d'être parfait comme notre Père Céleste. Allons-y dans 1 Pierre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, le verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui t'a appelé, il est comment? Il est saint. Et la Bible dit quoi? Il dit d'être aussi saint dans toute notre conduite. Alléluia. Donc remarquez bien les paroles de Jésus. Alors, l'un des plus gros problèmes du chrétien dans la nouvelle vie est celui de sa victoire sur le péché. Ça, c'est le plus gros problème. Beaucoup de chrétiens portent en eux l'impression, et je n'ai même pas de dire ici, l'impression constante de vivre un mensonge, de ne pas être en règle avec Dieu, et donc d'encourir à sa punition. Beaucoup vivent chaque jour comme étant des personnes qui ont un comportement qui déplaise à Dieu. En fait, de par leurs paroles, on sent qu'il y a une condamnation. Amen. Amen. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Beaucoup de chrétiens s'interrogent. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que ma façon plaît à Dieu? Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que j'irai aussi? Est-ce que j'irai au ciel? Ce sont ces questions qui continuent constamment dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Amen, amen. Alors Jésus nous dit dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Et quand on lit dans la version Semeur, le même c'est il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou bien si vous voulez, et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu es libre? La question que je pose, comment connaître cette vérité? Parce qu'il faut que tu aies cette vérité pour que cette vérité puisse te libérer. Mais est-ce que tu connais cette vérité? Il nous dit au verset 31 de Jean 3, de Jean 3, oui, Jean 3, il dit, attachez-vous à la parole que je vous ai annoncée. Vous serez vraiment mes disciples. Donc Jésus dit quoi à ses disciples? Pour que ses disciples connaissent cette vérité, ils doivent faire quoi? Ils doivent s'attacher à la parole que Jésus leur a annoncée. Et il nous dit dans Jean 17, verset 17, il dit la vérité, c'est ta parole. Donc Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité dont Jésus parle, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, c'est cette parole qui est la vérité. Et si tu reçois cette parole qui est la vérité, cette parole te rendra libre. Cette parole va t'affranchir et tu ne seras plus esclave. Alléluia. Donc ce matin, je vais choquer quelqu'un de par ce message qui est extrêmement puissant. Alors, nous sommes confrontés chaque jour à nos idées, à nos traditions, à nos habitudes. Et c'est donc à la lumière de la parole de Dieu que nous devons examiner toutes ces choses. Beaucoup vivent en étant dans la tradition. Il y a également des habitudes. Il y a également des préjugés. Et toutes ces choses nous environnent. Et parfois, on se pose tellement de questions. Suis-je sur le chemin du Seigneur? Ce que je suis en train de faire, ce qui plaît au Seigneur? Alors, je vais vous poser une question ce matin. Comment pouvons-nous espérer une telle victoire? Est-ce que tu peux espérer avoir la victoire sur le péché? Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir la victoire sur le péché? Est-ce que tu es sûr? Pouvons-nous espérer une telle victoire? Comment rapporter cette victoire? Comment est-ce que toi tu vas rapporter la victoire sur le péché? Comment? Et pouvons-nous vraisemblablement espérer être victorieux sur le péché? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la victoire sur le péché? Est-ce que vous pensez qu'une personne peut vivre une vie de sanctification? Est-ce que vous croyez en cela? À cette question, bien des chrétiens donnent une réponse négative. Bien des chrétiens donnent une réponse négative. Ils disent c'est impossible. En s'appuyant sur 1 Jean 1 verset 8. Quelqu'un me dit cela. 1 Jean 1 verset 8. 1 Jean 1 verset 8. Oui, vas-y. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Donc, beaucoup disent qu'on ne peut pas mener une vie de sanctification, on ne peut pas avoir la victoire sur le péché en s'appuyant sur ce passage. Que si je dis que je n'ai pas péché, c'est que je suis en train de tromper moi-même. C'est que la vérité n'est point en moi. Parce que là, on ne peut pas vivre sans péché. Amen. Mais je vous dis que la parole de Dieu ne se contredit pas. Il y a ce qu'on appelle le parallélisme de la parole de Dieu. Et quelqu'un me lit, Jacques 3, verset 2. Jacques 3, verset 2. Je suis en train de dire que des personnes qui disent qu'on ne peut pas vivre une vie de sanctification. On ne peut pas. Oui, Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous. Nous branchons tous. De plusieurs manières. De plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point. Si quelqu'un ne branche point. En parole. Un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Donc vous remarquez bien. Dans Jacques 3, verset 2, il dit chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Donc quand on s'appelle
verset, des personnes qui répondent qu'on ne peut pas vivre sans péché. Voici leur argumentation. Ils disent que, puisqu'on parle, en parlant, on va dire des choses. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas tenir notre langue hybride. Alléluia. Et d'autres disent non. Si je dis que ce n'est pas péché, c'est que je suis en train de mentir. Je suis en train de séduire. Donc quand on va sur la base de ces deux paroles, d'aucuns disent qu'on ne peut pas vivre une vie de sanctification. Mais je vais vous le démontrer que c'est faux. Alléluia. Amen. Lisons les paroles de Jésus sur cette problématique. On a lu, retournons dans Matthieu 5, verset 48. Quelqu'un m'a dit cela. Matthieu 5, verset 48. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 5, 48. Oui. Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Jésus ici là, ne sait pas ce qu'il dit. Est-ce que, en nous demandant d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait, est-ce que Jésus ne sait pas de quoi il parle? Si tel est que nous ne pouvons pas mener une vie de victoire sur le péché, Jésus n'allait jamais nous demander d'être parfait. Si Jésus nous demande d'être parfait, c'est parce que Jésus sait pourquoi et comment arriver à être parfait. Alléluia. Amen. Quand vous lisez 1 Jean de verset 9, vous allez comprendre, il dit, mais si nous confessons, il est juste et fidèle de nous pardonner. Si nous confessons, amen. Jean ne dit pas ici, le péché, je vais demander pardon au Seigneur. Jean nous dit ici, je l'ai expliqué une fois, que ici, on a construit une clinique, ici. Et cette clinique est dotée des plateaux techniques, de dernier cri. C'est-à-dire que si tu es membre de l'évitine, tu ne payes pas. Quand tu es malade, tu viens te joindre dans cette clinique. Les lits sont confortables, il y a tout le matériel, il y a la climatisation. Tu viens, tu présentes ta carte de membre de l'évitine, tu rentres et puis on te soigne. Mais on dit que pour que tu rentres dans cette clinique, il faut que tu sois malade. La question que je pose, c'est tu n'es pas malade. Parce que la clinique est confortable. Est-ce que tu vas simuler une maladie pour seulement avoir accès à la clinique? Est-ce que tu vas dire que tu es malade? C'est ce qu'il nous dit. Pas parce qu'il nous a dit que si on baisse, Dieu, Jésus nous pardonne. Il dit si on baisse, si, c'est une condition, mais il ne nous encourage pas à pécher. Si on a fait jusqu'à, et puis on est tombé, là il a vu tellement d'efforts, en ce moment, il est notre avocat. Amen. Si seulement si. Mais il ne nous dit pas d'aller pécher, parce qu'on ne peut pas vivre sans le péché, parce que nous sommes des êtres humains, on ne peut pas être parfait. Il dit soyez parfaits. Jésus sait pourquoi nous demandons d'être parfaits. Alléluia. Amen. Amen. Et vous allez voir que dans le développement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez être délivré ce matin. Alors, mais nous nous illusionnons en pensant être arrivé trop vite au but en appelant par erreur. Le problème qui se passe, c'est que les gens appellent erreur. Ce qui est péché, ils appellent ça erreur. J'ai fait une erreur. J'ai commis une erreur. C'est pas une erreur. Tu as commis un péché. Voilà le problème. Ils appellent péché erreur. Ils appellent faiblesse erreur. C'est péché. Tant qu'on n'a pas le droit de mentionner les choses. Non, c'est une erreur. J'ai fait juste une erreur. Non. La Bible ne parle pas d'erreur. Dans la Bible, on parle de péché. Et beaucoup ont changé. Et il y a des versions bibliques, dans les versions dans les traditions, où on met à la place du péché d'erreur. Au lieu qu'on dit péché, on met erreur. Donc les gens se plaignent, ce sont des erreurs. Est-ce que vous pouvez comprendre bien? Ils appellent les imperfections erreurs. Une imperfection, non. La Bible appelle ces choses-là péché. Si vous voulez bien qu'on touche à cette partie,
Appelons le chat, le chat. Appelons la souris, la souris. C'est très clair. Amen. Alléluia. Alors, le péché ne consiste pas seulement en quelques actes ou paroles non conformes à la loi de Dieu. Mais le péché est ce qu'on appelle une dissemblance. C'est quoi une dissemblance? C'est le contraire de ressemblance. Donc le péché est une dissemblance à tout ce que Dieu a établi comme directive. Amen, amen. Comme un modèle divin. Tout ce que Dieu a établi comme étant un modèle divin, nous devons ressembler très ou très parfaitement à la chose. Si nous dévions, on appelle ça une dissemblance et c'est un péché. D'ailleurs, croyez parce qu'il a dit quelque chose tordu ou qu'il a commis. Le péché, c'est pas seulement le fait que tu as menti ou bien que tu as volé ou que tu as commis des publicités ou tout ça. Non. C'est chaque fois que tu ne ressembles pas à Dieu, chaque fois que tu ne ressembles pas à Jésus dans ta façon d'être intérieurement et aussi extérieurement, c'est péché. C'est pas dit, soyez conformes. La Bible demande d'être conforme à la ressemblance, à l'image de Dieu, de Christ. Si tu ne ressembles pas à Christ, avez-vous vu une Christ qui nous passe de bagarrer? Vous avez vu une fois sur une bague quelque part dans une rue? Avez-vous ça? Christ ne s'est jamais bagarré. Même quand on a brisé, humilié, insulté, n'a jamais réagi. À chaque fois que tu réagis physiquement ou violemment à un propos, tu ne ressembles pas à Christ. Et c'est une dissemblance. Et c'est un péché. C'est pour ça que je veux que ce matin, soyons beaucoup clairs dans cette façon, dans cette chose. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Alors, la parole de Dieu nous promet la victoire Dieu sur le péché. Est-ce que la parole de Dieu nous promet la victoire sur le péché? Est-ce que vous êtes sûr que la parole de Dieu nous promet la victoire sur le péché? Selon le développement de Paul, dans Romains 7, de verset 14 au verset 25, quand on lit ce passage, semble à première vue donner raison à ceux qui pensent que le chrétien ne peut pas compter une victoire avec le péché. Quand vous lisez ce passage, on a l'impression que le chrétien ne peut pas vivre une vie de victoire sur le péché. Amen. Lorsque il dit dans Romains chapitre 7, de verset 19, lorsqu'il dit je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. De qui le texte parle ici? Le texte parle de qui? Il dit je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. De qui le texte parle ici? Le texte parle ici de l'apôtre Paul. Il dit je, c'est de lui qu'il est question. Mais la question qu'on se pose, à quel moment l'homme de Dieu dit cette parole? Est-ce que avant sa conversion ou après sa conversion? Amen. Alléluia. Oh, ce matin, Dieu va te faire du bien. D'autres disent qu'il emploie le présent. Donc il s'agit donc d'un état actuel. Comme on dit, il emploie le présent. Donc ça voudrait dire que Paul étant un homme de Dieu, apôtre, il est dominé par le péché. C'est faux. C'est faux. Amen. Romains 7 est le chapitre qui a le plus de parallèles dans la littérature antique. Quand vous lisez cela, allez-y chercher les réponses que Paul pose dans les chapitres qui suivent. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, ne vous arrêtez pas seulement. Ça continue. Ça continue. Parfois on lit la Bible et on s'arrête sur un verset qui on dit confusion. Non, continue seulement de lire. En lisant, tu vas trouver des réponses à des interrogations. Amen. Alors, je vous pose encore une question. Depuis votre conversion, n'avez-vous jamais fait l'expérience de ce conflit entre le vouloir et le pouvoir? Est-ce que tu n'as jamais fait cette expérience à ce conflit? Il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Je veux et je ne peux pas.
C'était ce conflit-là que Paul luttait. Il venait à peine de connaître Christ. Vous savez, c'était un assassin. C'était un criminel, Saul de Tarse. Il brûlait les églises, il persécutait les chrétiens. Et il allait accomplir sa mission funeste à Damas. Et c'est sur le chemin de Damas qu'il va rencontrer le Seigneur. Amen. C'est là que Paul va rencontrer le Seigneur. Et après cela, le Seigneur donne des instructions. Jusqu'à ce qu'il devienne serviteur, il a été chrétien, converti nouvellement. Amen, amen. Et donc ce sont ces expériences qui nous parlent. C'est pourquoi il dit ces choses. Tout le monde a déjà fait cette expérience. Entre le vouloir et le pouvoir, il y a ce que je veux faire pour le Seigneur, pour ma vie chrétienne. Mais entre les deux lignes, il y a toujours un blocage. Je veux, mais je ne peux pas. Amen. Alors, l'objection majeure contre cette interprétation se trouve dans la suite du développement. Lisons Romains 8, de verset 2. Lisez-moi cela, s'il vous plaît. Romains 8, de verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Amen. Paul répond à la question posée dans Romains 7, verset 4. Il dit, qui me délivrera de cette mort qui est ma vie? En disant la loi de l'esprit qui me donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est ce que Paul dit. Il m'a libéré parce qu'il y a eu une union entre lui et le Christ. Depuis cette union, il dit qu'il a été libéré de la loi du péché et de la mort. Il donne une précision. Lisez le verset 12 au verset 13 de Romains chapitre 8. 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. nous ne sommes point redevables à la chair. Vivons selon la chair. Vivons selon la chair. Si vous vivez selon la chair, Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. vous mourrez. Ainsi, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Ainsi, par l'esprit, si vous faites quoi? Mourir. Les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Vous allez comprendre encore quand je vais encore rentrer dans l'explication. Dans Romains 6, verset 14, il dit, le péché ne sera plus votre maître. Paul a fait l'expérience d'être un nouveau chrétien. Il a vu le pouvoir et le vouloir, il a expérimenté, il est tombé parfois, il s'est relevé, il a vu ces choses. Mais Paul a expérimenté la délivrance, il a expérimenté la victoire sur le péché. C'est pour ça qu'il nous dit dans Romains chapitre 6, verset 14, il dit le péché ne sera plus votre maître. C'est Paul qui le dit. Paul a vécu, Paul aussi a été faiblesse. Mais comment Paul a réussi à dominer le péché et avoir la victoire au point où il déclare que le péché ne sera plus notre maître. Lisez-moi Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 7. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Vous savez, donc ceux qui disent qu'on ne peut pas mener une vie de victoire sur le péché sont en train de se tromper. Alléluia. Ils sont en train de se tromper. Dieu dit ici quoi? Il mettra quoi? Son esprit. Donc ceux qui ne peuvent pas dominer le péché, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu l'esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui vivent encore dans la chair. Et tant que la chair te domine, tu vas toujours vivre dans le péché. Mais si l'esprit te conduit, si l'esprit te dirige, si l'esprit t'oriente,
tu ne peux plus vivre dans le péché. Alléluia. Lisez-moi Luc 1, verset 65. Luc 1, verset 65. Luc 1, 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. La crainte s'empara de tous les habitants des alentours. Et dans toutes les montagnes de la Judée. Et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. On s'entretenait de toutes ces choses. Alléluia. La crainte s'empara. Mais tant que la crainte de Dieu ne s'empare pas de toi, tu ne peux pas vivre une vie de victoire. Parce que si tu as la crainte de Dieu, si tu ressens la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu as une crainte. Parce que tu dis que si je fais ces choses, Dieu va se fâcher contre moi. Mais si tu n'as pas la crainte, c'est comme les parents, des enfants qui n'ont pas la crainte de leurs parents. Tu payes tout, tu remplis le frigo. L'enfant vient, il mange tout. Tu parles et dis, mais laisse ça. Il n'a pas la crainte. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je me souviens, mon oncle, il était préfet en son temps. Alors, quand ses enfants sont au salon, ils sont en train de jouer. Ils jouent. Ils n'aiment pas étudier. Mais quand ils entendent le bruit de la voiture, parce que vous avez la cour des préfets là, c'est vaste. Quand le gardien ouvre le portail, il va parcourir un certain nombre de mètres jusqu'à ce qu'il arrive à la résidence. Ils courent et puis prennent leur cahier, leur livre, et puis sont en train d'étudier. Quand ils jettent un coup d'œil, ils rentrent dans sa chambre. Les enfants sont tranquilles. Il dit tout le temps qu'il va passer là, il n'y a pas prié. Il ne les frappe pas. Mais tout est des regards. Quand il parle avec ses yeux, quand il fait ça, les enfants savent. Donc ils craignent leur papa. Donc ils n'ont pas fait des bêtises. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas arrêter des bêtises. Amen. Si tu n'as pas sa crainte, tu t'en fous. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas. Amen. Jésus dit dans Jean 8, verset 36, si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Si c'est le Fils de Dieu, mais qui a donné la liberté? C'est qui? Il dit si c'est le Fils de Dieu, si c'est lui là, alors vous serez vraiment libres. Si tu n'es pas encore libre, ça veut dire quoi? C'est pas Christ qui t'a donné la liberté. C'est pas lui. Parce que si c'est lui, tu seras réellement libre. C'est ce que dit la Bible. Alors, et il parle de libre par rapport au péché. Il dit on est libre aussi. Christ nous a libérés là, nous a affranchis là. On est libre au péché. Lisez-moi 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Vous pouvez comprendre que c'est faux pour dire qu'on ne peut pas vivre une vie, on ne peut pas avoir la victoire sur le péché. Lisez-moi 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, Oui. votre Père, Bon. lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Avec tous ceci. Lors de l'enlèvement, est-ce que tu sais qu'il aura avoir l'enlèvement? Est-ce que tu connais l'enlèvement? La Bible dit que ça ne va pas être annoncé dans les journaux ni à la télévision. Donc ça va venir subitement, spontanément. L'enlèvement. Pendant que nous sommes actuellement en train de faire le culte, il vient, il enlève ses seins. Tu vois ton voisin, il n'est plus. Ta voisine est enlevée. Toi qui n'as pas été enlevé là, tu sais où tu vas? Toi qui n'as pas été enlevé là, tu vas en enfer. Donc tu peux être couché sur le lit avec ta femme. Elle dort sur ta poitrine. Tu ronfles. Et puis, Dieu l'enlève. Amen. Tu es en train de les affaires. Et puis, tu es là. Oh, elle est où, ma femme? Dieu l'a enlevé.
tu restes ici, toi tu vas à l'enfer. Si tu ne crois pas, ça n'engage que toi. Mais ce qui est sûr, tout le monde sera confronté. Tout le monde va expérimenter. Vous savez ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est qu'il y a un jour. Et ce jour-là, ça va arriver. Chacun de la Bible dit, chacun de nous passera devant le tribunal du Seigneur. Amen. Il est assis sur le trône en tant que le juge. Et il a tous les dossiers. Ce jour-là, tu te souviendras qu'un jour, le pasteur de mon église avait enseigné cela. Et tu vas dire, si seulement j'avais cru ce jour-là, mais j'ai banalisé l'enseignement. Me voilà aujourd'hui. Alléluia. Lisez-moi titre 2 verset 14. C'est pour ça que je prends tout ça pour vous donner cet enseignement. Vous savez, actuellement on est calme. On ne fait pas onction, tomber, descendre, sauter, faire acrobatie. Non. On va voir ça. Titre 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. De nous racheter de toute iniquité. Et de faire un peuple qui lui appartient. Et de faire un peuple qui lui appartient. Purifié par lui. Purifié par lui. Et scellé pour les bonnes œuvres. Et scellé pour les bonnes œuvres. Il t'a racheté de toute iniquité. Jésus t'a racheté de toute iniquité. Pour que tu sois zélé et que tu fasses des bonnes œuvres pour lui. Amen. Comment quelqu'un que Jésus a racheté de toute iniquité, de par sa mort à la croix, peut se retrouver encore dans ces choses? Comment? C'est là que vous allez comprendre. Amen. C'est là que vous allez comprendre ce matin. Comprendre la liberté que nous procure Jésus-Christ. L'apôtre Jean est précis sur la question. Lisez-moi 1 Jean 3, verset 8 au verset 10. Aïe aïe aïe. 1 Jean 3, verset 8 au verset 10. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. On va tous voir mon fils. Allons-y. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu. Le Fils de Dieu est apparu Afin de détruire les œuvres du diable. afin de détruire les œuvres du diable. Au verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique au point le péché. Écoutez-moi, je refuse le pas. Ne pratique au point le péché. Il y a beaucoup d'interprétations dans la Bible. Oui, allons-y. Quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. On va où? Au premier principe, la naissance. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui sa sémence. Et la sémence de Dieu est sainte. Amen. Alléluia. La sémence de Dieu est sainte. Dieu nous a enfantés en tant que Dieu saint. Et si tu es né de Dieu, tu ne peux point pécher. Si tu pèches, tu es du diable. Dis-moi, est-ce que le fils de Messieurs Grégoire est prêt à être mon fils? Non, il est le fils de Grégoire. Il va ressembler à son père Grégoire. Il fera les choses de son père Grégoire. Parce qu'il a reçu la semence de son père Grégoire. Si Grégoire était un voleur, un criminel, moi je connais chez moi au village, il y a un monsieur, un grand voleur.
Un grand voleur. Le gars, il peut rentrer. Lui, il vole à toute heure. Il s'en fout. Il a des fétiches quand il voulait voler, il disparaît. Son fils est aussi voleur. Il est aussi grand voleur que son père. Vous n'avez jamais vu des personnes comme ça? Oh, vous en connaissez? Donc, vous comprenez bien la Bible de quoi? Celui qui pêche, il est du diable. Et la même si tu pêches, c'est que tu n'es pas né de Dieu. C'est que tu es né de Satan. Satan t'a engendré. C'est-à-dire que tu es toujours enfant d'Adam et d'Ève. La Bible dit, nos parents nous ont conçus dans l'iniquité. Regarde-moi bien, l'enfant qui est né aujourd'hui, il est pécheur. Quand quelqu'un n'a pas encore pratiqué quelque chose. Pourquoi? Parce que le péché était dans la vie de ses parents quand il le mettait au monde. Maintenant, si Jésus est venu pour détruire les œuvres qui doivent nous arracher, nous purifier, nous rentrons maintenant dans une nouvelle naissance. On est né maintenant de Dieu. Donc si on est né de Dieu, on ne peut plus pécher. Arrête de te justifier. Lui qui est né de Dieu ne pêche au point. Si tu vis encore sur le péché, tu n'es pas enfant de Dieu. Arrêtons de nous tromper. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Quelqu'un me reprend ce matin? Lis-moi encore 1 Jean 5, de verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Prenez note de tout ça et allez-y, lisez, c'est-à-dire soyez bouleversés de vos vies vont sortir. 1 Jean 5, verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu, Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Attends. Et je suis là-dedans, le monde me domine. Je n'arrive pas à me défaire de ceci ou de cela. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Si tu ne peux pas triompher du monde, tu n'es pas né de Dieu. Allons-y. et la victoire qui triomphe du monde, Oui. c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu triomphes du monde. La vie du monde ne peut pas t'influencer. Pas du tout. Si tu es né de Dieu, la question qu'on se pose, mais qui est ton père? Regardez, un jour, David va réaliser un exploit. David réalise un exploit et on pose la question de savoir de qui il est fils. Quand David a réussi à terrasser Goliath, à tuer Goliath, on pose la question de savoir mais de qui il est fils. On va se renseigner de savoir de qui il est sorti. Quel est son père? La question qu'on te pose, de qui es-tu fils? Amen. Es-tu fils de Dieu? Si tu le l'es, alors tu dois triompher du monde. Amen. Alléluia. Tu dois triompher du monde si tu es le fils de Dieu. Mais si tu ne peux pas triompher, tu n'es pas le fils de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu portes le nom. Il y a des gens, je vous ai dit non. Moi, j'ai dit un jour, quand j'étais encore dans le monde, que mon oncle préféré, qu'il y a dit là, il dit c'est mon papa. C'est pour avoir des petits coups de cocotiers anglais là. On se dit que mon papa c'est le ministre. Vous n'avez jamais fait ça? Les yeux là. Il dit c'est son père, il a un peu. Comme ça, quand les petits coups là le voient, c'est le fils du ministre. Oh, tu ne peux pas m'en maner, le fils du préfet. Et puis voilà. Tout ça. Mais est-ce qu'au fond, je suis son fils? Non. C'est comme ça, tu peux dire que tu es le fils de Dieu. Tu fais le malin, je suis le fils de Dieu. Mais toi-même, tu sais au fond que tu n'es pas le fils de Dieu. Parce que tes pratiques ne sont pas des pratiques de Dieu. Alléluia. Amen. Non, cet enseignement-là, ça est en train de fatiguer. On ne fait pas en motion. On est fatigué de faire en motion. Il tombe, il s'élève, il continue. Alléluia.
Amen. Il y a tombé là où on tombe sur la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire nous remplit et puis on tombe en train d'adorer le Seigneur. Mais n'oubliez pas que les soldats qui sont attrapés Jésus dans le jardin, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? 70 soldats. Ils ont dit, où est Jésus? Ils disent, mais voici, ils sont tombés. Mais quand ils se sont relevés, ils ont fait quoi? Ils ont attrapé Jésus. C'est ça, beaucoup le font. Ils tombent. Mais dans la vie de Saint-Jean, ce sont des soldats romains qui tombent, qui se lèvent et qui ont l'audace de saisir Jésus. Ils tombent, ils se lèvent, ils ont l'audace de faire ce qui change Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc on est en train de vous enseigner pour que vous soyez transformés. Quand l'église évidite sera transformée, quand nous tous serons transformés, vous allez voir ce que Dieu va faire dans nos vies. Alléluia. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous percevons la même assurance, le même cri de victoire. Le péché en nous peut être vaincu. On a vu des passages qui nous ont dit tout à l'heure. Amen. Nous pouvons être affranchis de ce maître cruel. Toute la question est donc dans cette petite question. Dans cette petite question, le voulons-nous? Est-ce que nous voulons que Jésus nous affranchit de ce maître cruel qui est le péché? Est-ce que nous le voulons? Voici la question. Paul a voulu être affranchi du péché. Il a été affranchi. Et c'est Paul qui nous parle. Est-ce que nous le voulons? Quand vous lisez Jean 5, le verset 6, la Bible parle de l'histoire d'un homme paralytique depuis 38 ans couché au bord de la piscine Bethesda. La Bible dit qu'il y avait des nombreuses personnes qui étaient couchées et malades. Jésus arrive, il va vers le paralytique de 38 ans. Il lui pose une question. Il lui dit, veux-tu être guéri? Vous savez la réponse que ce monsieur va donner? Je n'ai personne pour me soulever comme il dit à Jésus, regarde, le frère Benoît, il était mon voisin. Son frère, ses parents étaient avec lui. Quand l'ange a remis l'eau, ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans l'eau. Il est parti. Moi, je n'ai personne. Jésus pose la question s'il veut guérir. Est-ce que depuis qu'il était couché au bord de cette piscine, une personne est venue une seule fois pour lui poser cette question? Il dit qu'il n'a personne. Et toi-même, tu dis que tu n'as personne. Et subitement, un homme apparaît. Et l'homme te demande si tu veux guérir. C'est-à-dire que là, c'est une opportunité. Là, c'est une occasion pour toi. Mais il dit, il n'a personne. Est-ce que nous voulons être délivrés du péché? C'est ça la question. C'est ça la question. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans une situation ou qui se complaisent dans une situation de malade. On s'occupe de... Vous savez, il y a des gens... Oui. J'étais avocat à l'école à l'époque et mon tuteur a une cousine, son fils tombé malade. Il y a une polyclinique à Waké vers Kennedy. Rappelez-moi, c'est une polyclinique vers Kennedy. Il y a une polyclinique. Quand on a Kennedy à Waké, là, il est quelque part là. C'est là-bas les gens un peu là se soignent. J'ai oublié le nom. Et qu'est-ce qui se fait? L'enfant est malade, on l'envoie dans cette clinique. Amen. Là-bas, là, il a pris un bouton. L'enfant, pling, pling. Et puis, vous voulez manger quoi? Je veux poisson à braise. On envoie poisson à braise. L'enfant mange. Papa, pling, pling. Vous voulez manger? Parce qu'on dit, chaque fois que tu as besoin, tu appuies un bouton. Donc, lui, il est couché là. Pling, pling. Oui, monsieur, vous voulez manger quoi? Je veux du poisson à braise. Il n'a pas 2 mètres. Je veux du poisson à braise. Depuis l'enfant là, ils ne sont pas de cet hôpital, de cette clinique. Il n'a pas lu. En réalité, il n'était plus malade. Il a la possibilité de manger chaque jour du poisson à braise. Poisson braisé. Même qu'ils sont là, quoi. On vient s'asseoir au bord du lit.
Tout le monde est là. Dès que c'est quelqu'un, c'est un enfant, avant, on ne le regarde pas là-bas. Et nos enfants sont très intelligents. Quand à un moment donné, l'enfant se rend compte que tu les négliges et tout ça, il subit une maladie. Et puis tout le monde au bord, tout le monde. Tu prends un peu de café, tu veux chocolat. Et on court dans tous les sens. Hey, l'enfant il est serré. Il sait rien. Il n'est pas prêt dans ça, il va te faire un jour, 2 jours, 3 jours. Parce qu'il sait que tout le monde est. Il se complète dedans. Et c'est beaucoup de chrétiens qui le font ça. Ils se complètent dans ça. Les gens sont là, on les rend visite, on les plaint. Ils n'ont pas besoin de travailler. Peu à peu, ils sont incrustés dans leur état de malade, tout en soupirant après la guérison. Et ils soupirent. Mais si je suis guéri, je ne peux plus avoir ces bonnes choses, ces poissons à la braise. Alléluia. Il est possible de se complaire de même dans son péché, en aspirant à la libération. Parce qu'on ne pourra plus jouir tout ce que tu appelles grâce du péché. Tout ce que tu penses que c'est plaisir. Et tu ne peux plus. Donc tu as envie de sortir dedans. Mais en même temps, tu regardes et tu aspires. La question, est-ce que nous voulons être délivrés de ce temps cruel qui est le péché? Lisez-moi Osée 7, le verset 1. Osée 7, le verset 1. On va aller plus vite. Osée 7, verset 1. Oui. Lorsque je voulais guérir Israël. Lorsque je voulais guérir Israël. L'iniquité d'Éphraïm. Et la méchanceté de Samarie. Et la méchanceté de Samarie. Se sont relevés. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. Tu lis le verset 1 seulement, ne continue pas. Parce que je t'ai emmené à lire l'autre verset. Le voleur est arrivé. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. Va me lire le verset 13. Vous allez comprendre. Verset 13. Oui. Malheur à eux. Malheur à eux. Parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux. Parce qu'ils me sont infidèles. Je voulais les sauver. Mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Regardez, Dieu présente ici, il dépeint un tableau très sombre du peuple de Dieu. Dieu veut les délivrer. Mais eux ne sont pas prêts. Ils disent des mensonges à Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que nous voulons être délivrés? Tu veux qu'on t'aide, mais tu ne dis pas réellement quel est le problème qui te fatigue. Alléluia. Tu peux être touché d'un esprit de masturbation. Et puis tu viens et tu dis, pasteur, en fait, j'ai mal l'oreille. Écoutez, le problème n'est pas l'oreille. Le problème, c'est que si tu ne dis pas comment on peut t'aider. Est-ce que vous me comprenez? Tu retournes encore dans ta douche et tu vas répéter les mêmes choses et tu suis ta pensée. On ne peut pas parce que tu ne dis pas les choses. On vient s'asseoir devant les pasteurs et on dit autre chose. Mais tu mens à qui? Tu trompes à qui? Est-ce que quelqu'un peut tromper son médecin? Il s'envoie son médecin et dit, monsieur le médecin, en fait, j'ai mal au doigt. Mais la personne n'a pas un problème de doigt. La personne a un problème, autre chose. Mais comment le médecin peut te traiter? Est-ce qu'on peut mentir à son avocat? L'avocat dit, dis-moi la vérité, et te défendre. Même peut-être qu'on va te condamner, mais je vais réussir à diminuer la peine. Si il ment son avocat, est-ce que vous comprenez? Comment l'avocat peut le défendre? Si tu mens à ton pasteur, tu es en train de mentir à Dieu. Et ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est ce qui se passe ici. Dieu veut délivrer, mais il ment. Alléluia. Amen. Regardez, si votre cœur est partagé, une partie de notre être aime le péché, et nous regrettons de ne plus pouvoir jouir de tout ce qui peut nous procurer, inutile de demander à être affranchi. Inutile de demander à Dieu. Si tu te plais dans cette vie, tu ne peux pas demander à Dieu de t'affranchir. Alors la question cruciale, voulons-nous laisser Jésus nous libérer du péché?
Jésus te libère du péché, écoutez-moi bien, on peut vivre une vie de sanctification. Amen. On peut vivre une vie sans péché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit si on est né des cieux, on ne peut point pécher. Si la Bible dit, c'est qu'on peut le faire. Alors, si nous appartenons au Seigneur, nous n'avons pas le choix. Si tu appartiens à Christ, tu n'as pas le choix. Le péché n'est pas un jouet pour des moments de loisir. C'est un faux dangereux. C'est comme si, bien aimé, nous continuons à jouer avec le péché. Et nous risquons fort de connaître le même sort comme un charmeur de serpent boa. Il passe son temps à jouer le serpent boa. Et puis un beau matin, qu'est-ce qui s'est produit? Le serpent s'est enroulé sur son corps. Il s'est étiré et il a tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé. Si tu continues de t'amuser avec le péché, un bon matin, tu te retrouves dans la gueule du péché. Et c'est trop tard. Ce n'est pas un jouet. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la mort qui se trouve là dans ta vie. C'est la mort qui est là. C'est-à-dire que si tu vis dans le péché, tu côtoies la mort chaque jour, chaque jour, chaque jour. Parce que tu ne connais pas le jour où le diable va venir te frapper. Le type, il allait à la chasse, il s'est promené, il n'a pas eu de gibier. Il dit, je me souviens, le frère Julien, il dit les chrétiens, en temps, il n'est pas encore né de Dieu. Pourquoi il me suis fatigué pour aller à me promener dans la brousse? Julien est là. Il se trouve que ce jour-là, Julien a décidé d'aller jouer un peu. Amen. Alors que Julien veut jouer un peu, c'est l'heure que le diable a décidé de venir l'attaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Après avoir dit non, le frère là, il aime le Seigneur. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Tu es sûr qu'il aimait vraiment le Seigneur? Est-ce que tu connais sa vie intime? Oh, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu laissais ça? Laisse le Seigneur tranquille. Tu ne connais pas les relations que Julien a tenues avec le Seigneur. Peut-être qu'il dansait bien à l'église, ou bien il joue bien le piano, ou bien il chante bien, ou bien il est quelqu'un beaucoup. Et quand du coup il est derrière moi, il a mon protocole, il est derrière moi. Il est derrière moi. Mais est-ce que tu sais, je ne suis pas en train de parler de mon protocole. S'il a joué, le scanner de Pierre-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, ne jouez pas avec cette affaire-là. Quelqu'un le comprend? Donc, devons-nous mener une vie de victoire? Je vous pose la question. Est-ce que nous pouvons mener une vie de victoire? Amen. Non, je n'ai pas demandé Amen. Je demande, est-ce que nous pouvons mener une vie de victoire? C'est la question, c'est la réponse. C'est oui. Donc ton oui est un oui qui est bizarre. Oui. Oui. On n'est plus de 100 ici. Bon, oui, c'est pas encore trop ça. Est-ce qu'on peut mener une vie de victoire? Oui. Voilà, là maintenant, Dieu peut dire oui. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez peut-être que le péché d'une seule personne, c'est on peut être ici là. Et puis le péché d'une seule personne bloque tout. Est-ce que vous savez ça? L'histoire de Akan a péché. Ça fait quoi? Israël a péché contre Haï. Le seul, le péché d'Akan. Ça veut dire que tu vas même dans la famille même là. Ton frère même il pêche. Si tu ne fais pas attention, son péché là peut avoir un problème dans ta vie. C'est pourquoi nous prions pour nos parents, prions pour nos frères, prions pour nos amis, prions pour nos entourages, prions pour tout le monde. Il ne faut pas dire moi, et l'autre, s'il est dans le groupe, au lieu qu'on avance, on recule. Vous comprenez cela? Amen. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Donc, nous pouvons mener une vie de victoire. Et vous pouvez prendre rapidement ces versets d'aller à la maison.
1 Thessaloniciens 4, verset 6 au verset 7. Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 6. Et le verset 7 et le verset 8. Lisez ça à la maison. Vous pouvez prendre également 2 Corinthiens 6, le verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. Vous pouvez prendre 2 Corinthiens 7, le verset 1. Vous prenez également Éphésiens 5, le verset 5 au verset 6. On va lire celui-là, c'est important. Hébreux 10, le verset 26 au verset 27. Puis on va le lire. Hébreux 10. Plus seulement là, on ne peut pas. C'est trop fort. Amen. Hébreux 10, verset 26 au verset 27. On va lire le verset 28 au verset 31. Je lis. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il a dit quoi? Je répète. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que si toi tu pêches volontairement, alors que tu connais la vérité, alors que tu connais que ça là c'est pas bon, et puis tu fais, la Bible dit quoi? Il dit quoi? Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus là, ça n'a plus de sens pour toi. Mais une attente, écoute-moi bien, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. La loi de Moïse dit quoi? Si quelqu'un a violé cette loi, il suffit seulement qu'il y a 2 ou 3 personnes qui viennent témoigner. Pour dire la personne là, nous on reconnaît qu'elle a fait ça, on te tue. On ne cherche même pas à savoir si le témoignage est vrai. Seulement sur la base des témoins, des 2 témoins, on te tue sur la loi de Moïse. Écoutez-moi bien. Et on dit tu meurs sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Regardez ce qu'elle a dit. Tu n'as pas la crainte. Il dit sur la déposition de 2 ou 3 personnes, sur la loi de Moïse, quelqu'un qui viole cette loi, on le tue sans miséricorde, sans honte. Et c'est la même mort qu'Akan a subi. Quand Akan a péché là, ils l'ont pris à Akan, ils l'ont mis au lieu. On a appelé sa femme, on a appelé ses enfants, tout ce qui lui appartient. Ils ont brûlé sa tente. Et puis ils l'ont emmené, lui, sa femme, ses enfants, dans une plaine. Arrivé là-bas, on les a tués sans miséricorde. La pauvre femme a été tuée. Les enfants ont été tués parce qu'il a violé la loi de Moïse. Il avait dit à plus forte raison, celui qui aura outragé, celui qui aura outragé, profané le sang de l'alliance. Quel est ce petit sentiment que tu vas recevoir? C'est pourquoi il ne faut pas jouer à ce petit jeu-là. Même ta vie chrétienne très sérieuse. Amen. Amen. Alors, la question que je pose, est-ce qu'on peut arriver à mener une vie de victoire par nos efforts ou sans efforts? Quand vous lisez Tite 2, verset 11 au verset 12, ou vous lisez 2 Corinthiens 5, verset 14 au verset 15, on nous parle de la grâce et de l'amour. Ces deux vrais mobiles nous amènent à nous sanctifier. D'abord la grâce. Dieu fait la grâce. Et comme Dieu nous fait la grâce, nous aussi devons démontrer notre amour pour le Seigneur. Si tu aimes Dieu et que la grâce de Dieu est là, tu vas mener une vie de sanctification. Parce que quand on aime, on fait ce qui plaît à l'autre personne. Amen. Alléluia. Alors, quel est le chemin, quel est le vrai chemin de l'affranchissement du péché? Comment on peut affranchir le péché? Lorsque nous étudions
l'histoire d'une bataille ou d'une guerre, la première question que nous nous posons, c'est quelles sont les forces qui sont en présence? Existe-t-il des alliances entre elles ou des coalitions solides ou des unités isolées? De notre problème, à première vue, il y a deux forces en présence. Quelles sont ces deux forces, à ton avis? Quelles sont les deux forces qui sont en face? Dans notre cas, la première force est le péché et puis moi. Voici les deux forces, le péché et moi. Maintenant, la réalité est loin d'être simple. La Bible parle quoi? Quand vous lisez la Bible, on parle quoi? Les péchés et le péché. Avez-vous déjà vu ces deux expressions dans la Bible? Les péchés, le péché. Vous avez déjà vu ça? C'est écrit dans la Bible. Si vous lisez, surtout Romains, surtout l'épître de Paul aux Romains, tous les chapitres, il parle les péchés, le péché. Les péchés, le péché. Qu'est-ce qu'il entend par les péchés et qu'est-ce qu'il entend par le péché? C'est ça, c'est là se résout le véritable problème. Et c'est là que je vais vous enseigner comment on sort de cette histoire d'une vie de péché. Amen. Alors, une première vérité dont nous devons être persuadés, c'est que les péchés ne sont pas des phénomènes isolés, mais des manifestations d'une nature en nous. Nos péchés sont le produit de notre nature pécheresse. Donc, le péché, c'est la nature pécheresse. Notre nature. Donc, c'est comme un arbre qui est planté. Le péché, c'est notre nature. Et les péchés, ce sont les manifestations de notre nature. Amen. N'allez pas dire à quelqu'un, arrête de commettre l'impudicité. C'est la manifestation. Tant que la nature est encore là et qui produit. Quelqu'un me comprend ce matin? Allez pas dire à quelqu'un, arrête de mentir. Il va dire oui, je ne mens plus. Mais tant que la nature qui produit le mensonge est encore là. Amen. Le mensonge, il va le faire, même s'il fait 2 jours, il n'a pas menti. C'est la nature qu'on appelle le péché. Ce sont les manifestations qu'on appelle les péchés. Donc arrête de lutter contre les péchés. Tu n'auras jamais la victoire. C'est ça les hommes prient. Seigneur, je veux vivre une vie de sanctification. J'ai pris de copains. J'ai fini de plein de copains. Là, je mets fin à lui. Alors, ben, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution ferme. J'ai dit ferme, Ben. Cette fois-ci-là, je te dis, Ben, c'est ferme. Je ne regrette plus la suite. Cette fois-ci-là, c'est fini. C'est terminé. Parce que je vais faire Jésus. Ça, c'est tel que j'ai dit là. Amen. Elle était très ferme. Et puis elle était très sûre. Elle était sincère. Parce qu'elle est venue. Mais le lundi, est-ce que tu peux venir? Je vais juste. Tu m'as dit quelque chose. Je suis d'accord, mais je veux qu'on en parle. Donc tu me trouves au point habituel. On va parler. Non, je te dis que non. Oh, t'inquiète. On va parler. Mais est-ce que avant d'aller parler là, on ne peut pas aller prendre un pot? Juste. On va manger, c'est tout. Il n'y a rien. On va juste manger. On a mangé tout ça. Bon, tu vois, ce qu'on va dire là, c'est très 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 sérieux. Donc, on va à l'intérieur le bon repos. Je ne veux pas te toucher. Il n'y a rien. Même là, ce que tu as dit, ça m'a tellement touché. Il n'y a rien. Je veux qu'on discute. Et puis, une fois qu'on a fini, c'est bon. C'est tout. Il était dit, non. Je peux. Oh. Et puis, ça va, bel repos. On s'arrange dans la 144. Et puis, on se couche. Au bord du lit. Au bord du lit. On ne peut pas parler et puis tu es loin comme ça. Tu vois, ce que j'ai dit là, c'est trop sérieux. Tout est dans ça là. Alléluia. Elle est tombée. Puis après, elle commence à regretter. Seigneur, ce n'était pas ma faute, c'était belle. J'ai même dit que je ne renonçais, mais il m'a convaincu pour m'emmener là-bas.
nature. On s'attaque les péchés, laisse les péchés là où ils sont. C'est ta nature. C'est elle qui produit. Amen. Donc, tant qu'ils trouveront de la nourriture en nous, ils nous croîtront et ils prospéreront. C'est la nature qu'il faut changer. Dis à ton voisin, c'est ta nature qu'on doit changer. Il ne faut pas avoir peur de ton voisin, il faut lui parler. Il va rien te faire. Alléluia. C'est ta nature là qu'on doit changer. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ça, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 17. Jésus dit un mauvais arbre. Amen. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ni un bon arbre aussi ne peut pas porter de mauvais fruits. Donc, si tu es un bon arbre, tu vas forcément porter de bons fruits. Donc, le problème, c'est ta nature. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la nature? La nature là, qui est en nous, qui génère les péchés. Comment on l'appelle? On appelle ça l'homme charnel. Alléluia. Souvenez-vous que quand Dieu nous a créés là, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. On avait ce qu'on appelle la vie lumière. La vie de Dieu était dans la vie d'Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'ils désobéissent Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand le serpent est arrivé, il a séduit. Le mot est ici profond. Il a séduit Ève. Et la séduction. Et quand elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Le serpent a de quoi? A des crocs. Et le serpent a inauguré dans la vie de Ève la vie des ténèbres. Et quand la vie des ténèbres est entrée en elle, la vie lumière est sortie. Du coup, il y a ce qu'on appelle l'homme charnel. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé à son image. Je parle, vous me voyez, mais ce n'est pas l'homme. Ce que vous voyez, c'est mon corps. Mais l'homme, il est à l'intérieur de moi. Tu ne peux jamais voir ça. C'est ça qu'on dit, on n'est pas l'homme. Amen. Donc quand il y a eu cette vie-là, la vie d'Éden est venue. Et tous ceux qui sont issus de cette relation, chaque fois qu'Adam a eu des rapports avec elle, les enfants qui sont sortis sont les enfants des Hébreux. Vous comprenez bien? Ce sont nos ancêtres. D'où la nature pécheresse est restée en nous. Et c'est ce qu'on appelle le vieil homme, ou si tu veux dire, l'homme charnel. La question, est-ce qu'on peut le libérer? Est-ce qu'il peut être libéré? Parce que c'est lui qui pose problème. S'il est libéré, on ne verra plus les manifestations. Amen. Alors, dans le chapitre 7 et le chapitre 8 de l'Épître de Paul aux Romains, il parle de 3 éléments. Quand vous lisez ces 2 chapitres-là, Paul parle de 3 éléments importants. Le premier élément, il dit la chair. Et la chair, traduit par le mot grec saïs, qui signifie la chair humaine, la nature humaine, notre propre nature, la nature pécheresse, ou l'homme livré à lui-même. C'est ce qu'il dit de la chair. Et il parle de l'Esprit de Dieu. Et la troisième chose, il parle moi. Le moi. Le moi. Il parle moi. Et ces 3 choses sont très importantes. Alors, ce moi, c'est la personne humaine. Dans son essence. Mais qui peut se manifester existentiellement que par l'union, soit par la chair, soit par l'esprit. Donc le moi, c'est quoi? Le moi, c'est l'homme humain, l'être humain, la personne humaine. Amen. Mais cette personne humaine peut s'unir à 2 choses. Elle peut s'unir à la chair, ou bien elle peut s'unir à l'esprit. Et vous allez voir dans une démonstration tout à l'heure, quand je vais le faire. Alors, dans Romains 7, il dit, moi, ça c'est l'homme charnel. Au verset 14, il parle de moi, ça c'est l'homme charnel. Dans Romains 5, verset 8, pardon, dans Romains 8, verset 5, il est question de ceux qui vivent selon la chair. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1, l'apôtre Paul appelle le moi uni à la chair l'homme charnel. Donc quand on parle de l'homme charnel là, c'est le moi, ta personne humaine qui s'unit ou bien qui s'est marié ou qui s'est associé avec la chair. Ensuite, dans Romains 6, verset 6, ou bien dans Éphésiens 4, verset 22, ou dans Colossiens 3, verset 9,
il nous parle de ce qu'on appelle le vieil homme. Amen. Donc, à votre avis, c'est quoi le vieil homme? Le vieil homme ou l'homme charnel, c'est l'homme humain, l'être intérieur. Ça, vous devez comprendre ça. Quand on dit moi, le moi là, c'est l'homme intérieur. C'est cet homme intérieur qui est dans mon corps. C'est ce qu'on appelle le moi. Et c'est l'homme charnel. Alors, Jacques parle des mauvais désirs que nous portons en nous, dans Jacques 1 verset 4. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Lisez-moi Genèse 4 verset 7. Genèse 4 verset 7, s'il vous plaît. Genèse 4, verset 7. Oui. Certainement, Oui. si tu agis bien, Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Vers toi. Bats-toi. Domine sur lui. Domine sur lui. Voyez-vous, Amen. le péché se couche à ta porte. Il parle ici l'homme intérieur. Si tu t'élèves, que tu le domines, il ne pourra pas manifester ses mauvais désirs. Mais s'il te contrôle, alors tu seras obligé d'obéir. Et si tu obéis, tu vas commettre l'irréparable. Amen. Donc, le moi chrétien peut aussi s'unir à l'esprit et vivre selon l'esprit. Il se manifeste comme l'homme spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'homme charnel? L'homme charnel, c'est quoi? C'est l'union du moi et la chair. Et qu'est-ce qu'on entend par l'homme spirituel? C'est l'union du moi et l'esprit. Donc, quand l'homme intérieur s'unit avec l'esprit, on appelle cela l'homme spirituel. L'homme qui vit selon Dieu. Maintenant, quand le moi, l'homme intérieur, se marie avec la chair, on appelle ça l'homme charnel. Et c'est l'homme charnel qui va produire maintenant les manifestations qu'on appelle les péchés. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, donc l'homme charnel est le résultat de la combinaison entre le moi et la chair. Et l'homme spirituel est le fruit de l'union entre le moi et l'esprit. Alors, envoyez-moi le tableau s'il vous plaît. Je vais faire une illustration très rapidement. Mettez-moi le tableau ici. Retournez. C'est la bonne partie. Alors, je vais faire une illustration très rapidement. Par exemple, je ne sais pas bien décider. En sciences physiques, on nous a dit quoi? On parle de l'hydrogène. Ok? L'hydrogène, on dit que c'est un gaz incolore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire inodore. Ça veut dire et sans saveur. C'est ce qu'on dit à l'école, le gaz, l'hydrogène. Alors, ça c'est l'hydrogène. Maintenant, j'ajoute ici le chlore. Lui c'est un gaz. Et on nous dit qu'il est piquant. Il brûle. S'il te touche la peau, il te brûle. Vous comprenez bien? S'il te touche tes yeux. Alors quand on mélange ces deux-là, il y a un résultat. Ici, on va trouver ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Amen. L'acide chlorhydrique. Et il est très dangereux. Ça voudrait dire quoi? Ici, l'hydrogène peut être comparé le moi. Là, ici, le chlore, la chair. Alors, le moi qui s'unit à la chair produit acide chlorhydrique. Amen. Alléluia. Et quand lui, il est très toxique, dangereux. Et donc, ici, on peut appeler ici tout ce qui est œuvre de la chair. Tout ce qui est œuvre de la chair. Donc, ici, c'est l'homme charnel. Voilà. Donc, voyez-vous,
Quand nous mélangeons l'hydrogène avec le chlore, on trouve l'acide chlorhydrique que l'homme s'appelle. C'est l'union de ces deux choses, l'hydrogène et le chlore, qui produit ça. Donc, c'est en fait, quand l'homme, qui est le moi, s'unit avec la chair, il devient l'homme s'appelle. Maintenant, je reviens. Si, ici, c'est toujours mon hydrogène, ok? Amen. Alors, si je mélange mon hydrogène ici avec l'oxygène, je vais avoir quelque chose. On sait que l'oxygène, c'est la vie. Amen. Alléluia. L'oxygène, c'est la vie. Si je mélange l'hydrogène et l'oxygène, je trouve ici l'eau. L'eau, c'est quoi? Quand Jésus parle des bénédictions qui descendent, il compare à l'eau. Donc, ici, mon hydrogène, c'est quoi? C'est mon moi. L'oxygène ici, c'est avec qui? L'esprit. Ici, qu'est-ce qui va produire? L'homme spirituel. Est-ce que quelqu'un va me dire? Amen. Là, il va produire l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est grâce, tout ce qui est faveur, tout ce qui est wow. Amen, amen. Alors, voici un peu caricaturé cette histoire, il ne s'est pas bien décidé. Amen. Donc, c'est comme ça que les choses se passent dans le spirituel. À chaque fois que ton moi, lui, là, ton moi, s'attache à la chair, tu deviens l'homme charnel. Et ce qui n'est pas bon, c'est ce que tu vas faire. Maintenant, si le moi s'attache à l'esprit, voici ce que cela donne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que la chair n'est rien sans le moi. Le corps ne peut pas produire l'acide chlorhydrique sans l'hydrogène. Donc, si nous voulons être délivrés du péché, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on appelle dissociation du moi et de la chair. On va faire dissociation de l'hydrogène. On va enlever l'hydrogène du chlore. Et si on enlève, il ne peut plus produire l'homme s'appelle. Amen. Alors en chimie, comment est-ce qu'on fait pour enlever l'hydrogène du chlore? On ajoute un autre gaz, un autre produit qu'on appelle le zinc. Quand on va ajouter le zinc, ça va faire bouillir. Et l'hydrogène va s'évaporer. Alors, pour pouvoir dissocier ou désunir la chair et le moi, nous n'allons pas ajouter le zinc. Mais qu'est-ce qu'on va ajouter? La croix de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut qu'intervienne la croix de Jésus. Quand on parle de la croix de Jésus, on parle de quoi? On parle de la mort. Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend ce matin? Amen. Tant que le moi et la chair seront unis, tu vas toujours manifester l'homme charnel. Tant que les deux sont ensemble, ils s'aiment. Ils sont bras dessous. Ils vont marcher ensemble. Tant que les deux vont pouvoir faire l'homme dans les rues, il va avoir toujours l'homme charnel. Alors que nous ne voulons plus qu'il y ait ce mariage. Nous voulons divorcer. Parce que tant qu'il n'y a pas ce divorce, il aura toujours l'homme charnel. Et il va produire la chair, le péché. Sinon, les péchés. Alors pour pouvoir séparer cette union, il faut le zinc. Quand on met le zinc maintenant, l'hydrogène s'évapore. Et puis le chlore reste seul. En ce moment-ci, il ne peut rien. Mais nous savons que l'hydrogène, par nature, est un gaz qui ne veut jamais rester seul. Il cherche toujours un autre élément à qui s'associer. Donc si on désunit le mariage entre le moi et la chair, le moi seul ne peut pas vivre. Le moi a besoin des attachés. Et il va s'attacher à quoi? À l'Esprit de Dieu. Et quand le moi est attaché à l'Esprit de Dieu, il devient l'homme spirituel. Alléluia.
Il devient l'homme spirituel. Et quand il est l'homme spirituel, il produit les choses spirituelles. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il fait ce qui est en faveur de Dieu. Il cherche les intérêts de Dieu. Il aime le Seigneur. Donc il ne peut plus manifester les péchés. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'intervienne un élément catalyseur. Et cet élément catalyseur, c'est la croix de Jésus. Bien-aimé, c'est la croix qui va te délivrer de la chair. C'est la croix qui va venir détruire le mariage entre le moi et la chair. Quand la croix intervient, la chair est détruite. Et l'Esprit de Dieu s'attache au moi et devient l'homme spirituel. Alors, la première vérité que vous devez comprendre, vous devez connaître et vous devez réaliser, c'est votre mort en Christ. Amen. Alléluia. C'est votre mort en Christ. Beaucoup me posent la question, mais comment je suis mort en Christ? Je suis vivant. Alléluia. Alléluia. Je suis bel et bien vivant. Comment est-ce que je suis mort en Christ? Alors, retournez le tableau s'il vous plaît. Alléluia. Tu dois connaître cette vérité. Tu dois réaliser, tu dois l'accomplir. C'est quoi cette vérité? Ta mort en Christ. Enlevez le tableau s'il vous plaît, j'ai fini. Je voulais juste illustrer, pour leur montrer un peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez compris un peu? Amen. Tu dois être conscient de ta mort en Christ. C'est une vérité à connaître. Et Romains 6, verset 1 au verset 10, il dit ignorez que. Et dans les premiers versets de ce chapitre, l'apôtre nous communique un fait part de décès. Qui est mort? Est-ce que c'est le péché en nous? Serait-ce beau? Des chrétiens l'ont cru. Ils ont connu des prières de réveil de cette illusion. Est-ce que c'est le moi? Serait-ce une absurdité? Nous sommes bien vivants. L'effet de cette annonce sur nous serait près le même que celui qui produit en nous la lecture dans le journal du fait part du décès d'un homonyme. Tu t'appelles Benoît. Et puis on t'annonce que ton homonyme Benoît est mort. Ça te fait quoi? Ça ne te produit pas grand-chose. Parce que c'est ton homonyme, c'est pas toi. Amen. Paul nous donne la réponse au verset 6. Il dit le vieil homme, c'est la combinaison entre le moi et la chair. Et c'est le vieil homme qui a été la combinaison entre le moi et la chair qui est mort avec le Christ. Alléluia. Ce mariage peut, pour employer l'image de Romains 7, verset 6 au verset 7, a été dissous. L'acte d'esclavage qui nous a liés au péché a été déchiré. Et nous sommes libres. C'est cette vérité-là que l'apôtre Paul s'est vêtu à nous parler. Et tu dois comprendre que ce mariage est dissous. Le mariage entre le moi et la chair qui produit l'homme charnel. Ce mariage est déchiré. Le vieil homme est mort. Le vieil homme est crucifié. Le vieil homme est brisé. Il est détruit. Et donc, par cette mort, il ne peut plus maintenant avoir les péchés. Parce que c'est le vieil homme qui produit maintenant les péchés. C'est lui qui est là comme mauvais. Il est la nature pécheresse. Et c'est lui qui produit les manifestations, les péchés. Si ce tablé est mort, le vieil homme il est mort, il ne peut plus parler. Est-ce que quand quelqu'un il est mort, est-ce que quelqu'un peut parler? Quand quelqu'un est mort, est-ce que la personne peut se mouvoir? Quand la personne est morte, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Elle ne peut rien faire. Si le vieil homme est mort, s'il est crucifié, tu es délivré. Et les péchés ne peuvent plus maintenant se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors dans ce chapitre, nous souvenons que l'apôtre répond à une injonction des adversaires de l'évangile de la grâce. Il y a des gens qui prêchent ce qu'on appelle l'évangile de la grâce. Il dit si Dieu justifie le pécheur par grâce, je peux tranquillement continuer le péché. Parce que le Dieu de la grâce viendra encore me pardonner par sa grâce. Et les gens se plaisent en cela. Alléluia. Amen. C'est un faux évangile. L'évangile ne peut pas envoyer quelqu'un à pécher. Dieu, c'est le Dieu de grâce. Si je pêche, je lui demande pardon. Comme il est le Dieu de la grâce, il me pardonne. Je pêche encore. Il me pardonne. Je pêche encore. Il me pardonne.
Il est Dieu de grâce. Je fais des conneries. Je fais des choses terribles. Il me pardonne. Il est Dieu de la grâce. Qui te trompe? Un faux évangile. Alléluia. Paul répond en rappelant que la vie chrétienne commence par la mort. Nous sommes morts au péché. Nous n'existons plus pour lui. Comment alors vouloir vivre encore sous son empire? C'est fini. Alléluia. Donc, comment sommes-nous morts au péché? Tu es mort au péché parce que tu étais en Christ. Quand Christ mourait, tu étais en lui quand il mourait. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et de par cette mort, le vieil homme est mort. Alléluia. Le vieil homme est mort. Parce que la croix a produit son effet. La croix a détruit le vieil homme. Et désormais, tu es un homme spirituel. Parce que la chair s'attache à l'esprit. Et tu deviens un homme spirituel. Alléluia. Alors, pour finir, c'est cette vérité que tu dois croire. Tu dois croire. Quelle est cette vérité-là? C'est quoi la vérité? Que tu es mort en Christ. Regarde, je l'ai expérimenté. Tu marches. Il dit à tu es mort. Tu es un homme mort. Tu es mort, c'est fini. Tu es mort. Tu n'es plus la même personne. Tu es mort, c'est fini. Tu es mort. On t'a enterré depuis que tu as donné ta vie à Jésus. C'est fini. Il dit à tu es mort. Tu es mort, c'est fini. Je suis un homme, c'est fini. Je suis mort. Tu vois, il commence à confesser, commence à déclarer que tu es mort en Christ. C'est ça. Quand quelqu'un est mort là, on peut lui faire voir mort. Le plus criminel du village, il est mort, il est couché là. Là, il l'accuse encore. Ah, il est mort. C'est fini. C'est terminé. Donc, tu es mort. Quand tu péchais là, au moment où tu péchais là, il est mort. Mon vieil homme là, il est mort. C'est fini. Tu dois confesser. C'est cette vérité. Tant que tu n'arrives pas à confesser ça, tu ne peux pas. C'est cette vérité-là que l'apôtre Paul a expérimenté. Et tu dois croire. Tu dois croire. Il dit ainsi, vous aussi, considérez comme mort le péché. Romains 6, verset 11. Et ça, commence à le méditer. Tu dis, je le considère comme mort au péché. Matin, quand tu te lèves, je me considère comme mort au péché. Le soir, je me considère comme mort au péché. Dans l'après-midi, je me considère. Ce verset-là, vous devez le connaître par cœur. Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11. Tu dois le poser par cœur. Romains 6, verset 11. Matin, oh, il fait des mortes. Il fait des mortes. Il fait des mortes à midi. Il fait des mortes. Il fait des mortes. Le soir, il fait des mortes. Il fait des mortes. À minuit, je me lève. Il fait des mortes. Il dit, considérez-vous comme étant mort au péché. Tu dois confesser. Romains 6, verset 11. Ça, même quand tu te réveilles, dès qu'on te touche, Romains 6, verset 11, je me considère comme mort au péché. Alléluia. Alléluia. N'oublie jamais ce verset. Romains 6, verset 11. Si tu l'oublies, ça veut dire que tu n'es pas considéré comme mort. Une autre vérité, cette même vérité-là, tu dois la réaliser. Romains 6, verset 12. Que le péché n'exerce plus donc sa domination sur le corps mortel pour soumettre à ses désirs. Tu vois donc, la première vérité que tu dois connaître, c'est quoi? Tu te considères comme étant mort. Romains 6, 11. La deuxième vérité que tu dois réaliser, c'est quoi? Que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Que le péché n'existe plus jamais. Sa domination. Ton corps sur lequel il exerçait là, c'est mort, c'est fini. Amen. Mais laissez-moi vous donner la troisième vérité, on va finir. La connaissance de notre libération. Tu connais que tu es mort. Tu confesses Romains 6 et c'est 11. Je suis mort. Ensuite, tu fais quoi? Et tu réalises, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Si tu veux, il faut sortir ça matin.
Hey, je suis mort. Tu me considères comme étant mort. Satan, regarde-moi, je suis mort. C'est fini. Celui que tu voulais là, il est mort. Si tu ne veux dire ça à Satan. Après, il faut réaliser. Péché, péché, tu n'as plus de pouvoir sur moi, c'est fini, fini. Tu peux le dire ça. Mais une dernière chose. Alléluia. Il y a une dernière chose que tu dois faire. Amen. Tu dois faire, c'est quoi? La foi. La foi serait inopérante si notre volonté ne mettait pas en pratique ce que nous savons et ce que nous croyons. En fait, tu confesses. Tu réalises que tu es mort. Tu crois que tu es mort. Tu réalises par la foi que tu es mort. Maintenant, il y a une deuxième chose. La volonté. Tu dois faire coopérer tout cela avec le moi qui a été détaché de l'autre, qu'on appelle la volonté. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le verset 12 du chapitre Romains 6 commence par le mot grec donc. Lisez-moi ce verset-là. Rapidement, on a fini. Romains 6. Romains 6, verset 12 dit quoi? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ne règne donc. Point dans votre corps C'est bon, c'est le mot que je cherche. Que le péché ne règne donc. Donc. Il commence par donc. Donc traduit par toi non. En grec qui signifie c'est pourquoi. C'est pourquoi. À l'avenant. Et il est composé de toi. Toi signifie certainement. Certainement. Vraiment. Donc le donc l'avait dit certainement. Vraiment. Et puis maintenant le nous qui veut dire en ce moment. Donc en ce moment, vraiment, c'est fini l'homme. Chacun des mois. Alléluia. Alléluia. Le présent à 5 heures. Et donc, cet donc-là lit, si vous voulez bien, il lit deux genres de propositions. Les premiers s'adressent à notre connaissance et les nôtres avec notre foi, et les secondes s'adressent à notre volonté. La foi, est-ce que ta volonté est bête? Allez dans ce sens. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, puisque l'union entre le moi et la chair, où le péché est dissous, tout est perdu, tout droit du pouvoir sur le péché ne règne plus dans ton corps, ne gouverne plus, n'exerce plus sa domination sur ton corps. Refuser les prétentions. C'est comme un roi qui a été détrôné, un chef d'État qui a été chassé du pouvoir par un coup d'État. Il se cache quelque part en brousse et puis il dit je suis toujours là. C'est moi. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus d'autorité. Le vieil homme là, il est mort. Il est caché. Il peut te faire croire. Il peut te mentir. Mais tu dois comprendre qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est terminé. Tu ne dois plus l'obéir à ses convoitises. Et tu ne dois plus mettre tes membres à sa disposition. C'est terminé. Alléluia. Amen. Notre moi, l'homme intérieur, doit être à la disposition d'un nouveau roi. Et ce roi, c'est l'Esprit de Dieu. Et tu dois mettre à sa disposition tout ce qui concourt à la manifestation ou à la gloire de ce nouveau roi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Donc tu dois consacrer tes yeux à ce nouveau roi. Ta bouche doit être consacrée. Tu dois dire, Seigneur, mes yeux ne doivent plus voir ce qui ne nous t'honore pas. Seigneur, désormais, je te consacre mes mains ne doivent plus toucher ce qui est impur. Seigneur, désormais, je te consacre mes pieds ne doivent plus partir des endroits qui ne sont pas mieux. Mes oreilles ne doivent plus entendre des mauvaises paroles. Je te consacre tous mes membres maintenant pour que tu puisses te glorifier avec. Amen. Ce que avant tu faisais avec ton corps, les membres de ton corps que tu le mettais à la disposition du péché, et puis ça se manifestait. Tu prends ces mêmes membres-là et tu les mets à la disposition de l'homme spirituel. Alléluia. 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 Voici comment on vit une vie de sanctification. Voici comment on vit une vie de victoire sur le péché. Amen.
Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, tu vas faire cette prière avec moi. Tu dois le dire, s'il te plaît. Tu dis, Seigneur, c'est pas du boulot. Seigneur, voici mes mains. Je te les consacre. Puisse-t-elle ne jamais toucher quelque chose que tu ne veux pas. Voici mes pieds qui ne vont plus dans les lieux qui ne t'honorent qui ne t'honorent pas. Voici mes oreilles qui ne goûtent plus des paroles impures, des paroles mensongères. Voici ma bouche, je te la consacre. Que au travers d'elle sortent des paroles qui t'élèvent la vérité. Voici ma mémoire, je te la consacre. Qu'elle ne retienne jamais une mauvaise pensée, une mauvaise image, un mauvais film et qui trouble ma conscience. Voici mon cœur, je te le consacre, qui n'aime plus autre personne. Je ne parle pas de l'amour charnel, mais autre personne spirituelle. Vous savez, les démons, les choses du monde, que toi et toi seul. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Quand il dit qu'il n'y a plus autre personne qui est venue, prophète. Oublie ma femme va venir.